Comment Dieu relève-t-il ma tête et me console? En m'ouvrant de petites portes auxquelles je n'ai pas même frappé. Les épreuves creusent et élargissent le cœur pour que Dieu y fonde sa demeure. N'oublie pas que le but de l'existence n'est pas de trouver le bonheur, mais de trouver le Seigneur. Toute souffrance qui nous identifie au Seigneur vient du Seigneur. Le but de la vie est de ressembler à celui qui nous l'a donné. Pourquoi sommes-nous sur terre? Parce que la vie est un mal nécessaire. Comme on creuse la pierre pour trouver de l'or pur, Dieu creuse notre chair pour trouver un cœur pur. C'est boire un jugement contre soi-même que d'étudier la Bible sans se sanctifier. À toute époque, les chrétiens en temps de paix se sont tournés les uns contre les autres. Les passions sont des instruments de torture pour nous-mêmes. Les chrétiens légalistes ne sont pas des bénédictions, mais des épreuves. Les connaissances condamnent, mais par la charité, tu sauveras ton âme. Recherche la connaissance et non les connaissances. Aime la connaissance, mais par-dessus tout, aime la miséricorde, la charité fraternelle et la justice. Une connaissance redoublée et une charité refroidie, c'est foncer tête baissée vers la géhenne. Un croyant sans souffrance ne dégage pas de lumière. Le devoir de l'homme est d'élargir ses connaissances et le rôle de l'esprit, de les approfondir. L'homme qui se simplifie augmente sa compréhension des choses d'en haut. La troupe des renards qui ravagent la vigne du Seigneur sera anéantie. Trop facile de riposter en lançant des versets bibliques à la figure de ceux qui nous reprennent. Beaucoup n'utilisent la Bible que pour échapper à la correction des autres. Il faut être vachement honnête avec nous-mêmes en lisant la Bible, de peur que la chair nous porte à aller nous cacher derrière des versets que nous interprétons comme il nous plaît de les comprendre. La chair se justifie toujours avec des petits bouts de versets tordus. L'argument de la majorité n'est pas une preuve contre la minorité, ni celle de la minorité, le reflet de la vérité. L'amour de la vérité, ce n'est pas de lancer des versets bibliques dans la figure des gens, mais de lancer de l'amour pour les choses que Dieu aime et valorise. Le pasteur qui vit dans un péché ne prêche jamais sur ce péché dans ses sermons. La jalousie n'est pas une maladie rare parmi les serviteurs de Dieu, elle est épidémique. Les boucs ne comprendront jamais la Bible, même s'ils la lisaient pendant 100 ans. Mais les brebis entreront dans le royaume de Dieu, sans même n'en avoir jamais possédé une sur la terre. Le péché rend l'âme stérile. Il ferme la bouche et fait trembler les jambes devant l'ennemi. Les fruits défendus font se tarir la source de la grâce. Ils feront manquer d'huile pour terminer la course. Les doctrines erronées troublent la bonne croissance de l'âme. L'esprit sectaire est comme la grenouille dans la mare qui se croit dans la mer. La vie mystique est l'âge adulte de la vie chrétienne. Pourquoi jeûner? Parce qu'il y a tant de choses aveuglantes que nous ne voyons pas. Si je dis une seule bonne parole à une seule âme qui souffre, je n'aurai pas vécu en vain. La solitude du cœur dispose à l'oubli des choses sensibles et à l'attachement aux choses d'en haut. La propre justice dans le cœur empêche la grâce sanctifiante d'opérer. Mais lorsque l'intérieur se convertit au Seigneur, les chaînes du péché tombent en cendres. Un chrétien pardonné par grâce n'a plus jamais le droit de juger sévèrement les autres. Si nous avons été sévères sur la terre, nous serons reçus par un Dieu sévère au ciel. Lorsque notre vie et notre cœur sont de bonne odeur, le Seigneur fait demeurer sur nous sa faveur. La seule façon de prier sans cesse, c'est de faire oraison, c'est exposer le visage de notre âme vers la face de Dieu et de nous laisser nourrir de son rayonnement. Ceux qui font les sévères ne sont pas des prophètes, mais des pharisiens. Dans un cœur humble, la connaissance n'enorgueillit pas. Tout ce qui demeure dans le feu est transformé en feu. Celui qui demeure en Christ sera transformé en Christ. Avant de pouvoir enseigner la Bible, il faut en avoir mis une bonne douzaine en chiffon. Se donner du plaisir ne nous délivre pas de notre mal-être. Les consolations du monde donnent la mort. Les vagues font peur, mais le Seigneur est maître des tempêtes. Pour des raisons de santé morale, il est permis de quitter une église locale. Il y a quelque part une église où vous serez bien et où Dieu vous veut. Il est impossible que Dieu vous laisse orphelin, à moins que vous teniez à l'être. Les désirs de la chair, C-H-A-I-R-E, sont souvent contraires à ceux de l'esprit. Dieu console tous ceux qui pleurent, Jésus met sa main sur leur tête. Le Saint-Esprit est le prophète personnel de chaque vrai croyant.
Les pharisiens prêchent la Bible, les chrétiens prêchent le Christ. L'ignorance mène à la bêtise et les connaissances mènent à l'orgueil, mais là où règne l'humilité, l'étude est sanctifiée. L'ignorant dans l'erreur, qui est sincère, entrera dans le royaume de Dieu avant les orgueilleux qui ont raison. L'authenticité d'un chrétien se mesure à la jalousie de ses ennemis. Au fond de la nature humaine se cache un esprit rebelle, mais le chrétien lui fait une guerre sainte. L'âme qui pêche avec plaisir marche vers l'abîme les yeux grands fermés. Celui qui s'humilie de ses péchés entrera dans le royaume avant ceux qui se glorifient de ne pas pécher. Il y a des gens du monde qui se convertissent au Seigneur par l'abandon de leurs péchés et des croyants qui se convertissent au monde par l'endurcissement dans leurs péchés. L'ennemi repoussé d'une main molle rampe et revient de nouveau. Ne pas condamner les scandales, c'est leur donner la permission de se répéter. Les choses dont Dieu nous prive sont plus précieuses que celles qu'on lui arrache. Les démons les plus à craindre ne sont pas ceux qui se déguisent en serpents. Aimer le Seigneur et le faire aimer, louer le Seigneur et le faire louer, sont les raisons de l'existence des chrétiens. Que celui qui est sans faiblesse lance la première sévérité. Ne faites pas dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas, et ne la faites pas taire là où elle parle. L'Esprit Saint ne nous a pas été donné pour nous enseigner la théologie, mais nous conduire dans la sainteté. Quelle pauvreté que de ne pas avoir de croix à porter! Le croyant ne pourra interpréter la Bible selon l'Esprit, qu'après que Dieu ait détruit sa propre justice et tout son orgueil. Par la souffrance, Dieu embrase l'âme. La foi consiste à dormir avec confiance sur le sein de Jésus. Dans le domaine de l'esprit, souffrir est la manière d'aimer du corps, les sentiments sont la manière d'aimer de l'âme, et la volonté est la manière d'aimer de l'esprit. On devrait enlever la Bible des mains de tous ceux qui l'enseignent avec dureté. Plusieurs pasteurs travaillent pour le Christ parce qu'ils sont payés par Mammon. Chez l'homme, la justice est un besoin essentiel. La doctrine de la damnation universelle n'est pas biblique, elle effraie le bon sens. Avoir l'esprit étroit fait triste à voir, mais avoir un cœur étroit est une tragédie. Celui qui est honnêtement dans l'erreur peut être redressé honnêtement, mais celui qui a l'entêtement au cœur sera endurci par le Seigneur. Tout ce qui est pesant ne vient pas de la grâce, et tout ce qui vous oblige ne vient pas du Seigneur. Que celui qui ne bronche d'aucune manière me lance la première pierre. Les petits esprits se contentent de croire ce qu'on leur a dit de croire, mais le sage s'informe de tout. Lire la Bible est à la portée de tous, mais pour l'interpréter selon le cœur de Dieu, il faut posséder le cœur de Dieu. De l'arrogance découle toujours beaucoup d'erreurs et de la présomption et toutes les fausses prophéties. Les grandes lumières sont données aux esprits larges, aux âmes bien nées, qui possèdent un grand cœur. La spiritualité est à l'opposé de tout fanatisme. Faute de vrais prophètes, le diable multiplie les charlatans. Demain commence maintenant. Quand une porte se ferme, c'est toujours Dieu qui en est finalement l'auteur. Le diable n'a pas l'autorité de fermer des portes que Dieu veut ouvertes. Alors quand une porte se ferme, reculez d'un pas, résignez-vous, humiliez-vous devant la main puissante de Dieu, et retournez vous asseoir aux pieds de Jésus. Une réforme se fait de l'intérieur, et avec amour, non de l'extérieur en lançant des pierres. Une vraie réforme est toujours à base d'amour. Le diable est mort de rire à voir combien il est facile de tromper les chrétiens avec des visions fausses. Les chrétiens qui se bénissent mutuellement sont un spectacle adorable aux yeux du Seigneur. Dieu aime que ses enfants s'aiment. Ceux qui se réjouissent des échecs des autres ont un sacré rendez-vous avec eux. Le sexe sans amour est entouré d'esprits mauvais. La prière est un moyen d'espoir. Elle sème et arrose l'espoir. De nos amours sortent nos douleurs. De ce qu'on aime le plus sort ce qui nous blesse le plus. À cause du meurtre injuste de Jésus-Christ, les démons sont maintenant obligés de laisser échapper, justement, ceux qu'ils ont tenus captifs et liés dans leurs chaînes. Un bon chrétien est quelqu'un à qui les autres voudraient ressembler. Il n'y a pas de vraies et de fausses églises, il n'y a que de vrais et faux chrétiens. Plus on vous abaisse en ce monde, plus votre nom est mis à l'honneur dans le royaume de Dieu. Plus l'on vous méprise ici-bas, plus vous êtes honoré dans le ciel. Nos vérités divisent, mais l'amour ne divise pas. Nous serons jugés, non sur la vérité, mais sur l'amour.
Voir Matthieu 25, 31 à 46. Mon frère, pourquoi passes-tu tout ton temps à parler fort sur la vérité et à parler bas sur l'amour? La grâce est, dans le domaine spirituel, aussi importante à la vie que le sang ne l'est au corps dans le domaine naturel. Donc, celui qui pêche s'hémorragie lui-même. L'Évangile est la bonne nouvelle. Quand on dit non à la plus grande bénédiction, il faut s'attendre à souffrir les plus grandes malédictions. Ignorer une personne est la plus haute forme de vengeance. C'est la plus cruelle et la plus profonde des blessures que l'on peut lui infliger. C'est enfermer cette personne dans la plus froide des solitudes. Réjouissons-nous, ceux qui nous ont fait disparaître de leur vie ne méritaient pas d'occuper la nôtre. La grâce ne supprime pas la liberté, mais la liberté mal dirigée supprime la grâce. La voix du Seigneur est douce, elle procure la paix et éloigne la tourmente. La paix de l'âme commence par faire la paix avec Dieu. Le chrétien qui aime le monde n'aime pas Dieu, ni n'est aimé de Dieu. Celui qui n'aime pas l'Église qu'il voit, n'aime pas le Christ qu'il ne voit pas. La sanctification est une discipline amoureuse. Chaque fois qu'une secte voit le jour, le ciel pleure, car le corps de Christ a été amputé. La volonté de Dieu s'accomplit toujours dans notre vie, même si nous ne la connaissons pas. S'entêter à demeurer dans un milieu qui nous a rejetés, c'est se faire beaucoup de mal inutilement. Il faut courir loin des lieux qui nous ont blessés. Seul Dieu connaît la quantité exacte de tribulation qui nous amènera à genoux dans une humble dépendance à Christ. L'action féconde est bienfaisante, et l'échec est mortifiant. Le succès et l'échec sont tous les deux dans la main de Dieu. Nos joies, nos peines et nos désirs sont le moteur de nos prières. L'homme moderne est un homme orgueilleux. Il lui faudra apprendre à courber le cou, avant de demander quelque chose à Dieu. Si vous voyez un riche pasteur, fuyez. Ils sont nombreux ceux qui prêchent l'Évangile aux autres et qui ont vendu leur âme. Nous avons toujours en nous une grâce égale à notre amour pour Dieu. Ce qui faisait les héroïques martyrs ou les apostats n'était pas leur force ou leur lâcheté, mais la mesure de l'amour qu'ils possédaient ou ne possédaient pas pour Dieu. La sanctification, c'est avant tout supprimer nos entêtements. Le chrétien dont on ne peut faire avouer ses entêtements est encore charnel même s'il a de grands dons. Les dons ne font pas la spiritualité. La spiritualité, c'est renoncer à ses entêtements, à ses vues, c'est revenir sur soi, faire demi-tour et accepter les lumières qui nous viennent de ceux que le Seigneur a placés autour de nous. L'humanité ne portait pas Dieu dans ses entrailles, mais il emporte la peine jusqu'au fond de ses entrailles. Là où est l'Esprit Saint, on y revient toujours. Tout ce qui conduit vers Dieu, vient de Dieu. Jésus est la paix du faible, et la gloire du fort. L'âme sous le regard de Dieu s'examine, elle juge ce qu'il faut détruire ou cultiver. L'ennemi a séparé le monde entre l'athéisme et le fanatisme. L'humilité est la seule authentique preuve de vertu chrétienne. Il n'y a que deux façons d'interpréter la Bible correctement, avec honnêteté et avec foi. Accorder des honneurs à quelqu'un qui souffre déjà d'un problème d'orgueil équivaut à donner de l'eau à boire à une personne en train de se noyer. Le Christ ne prêchait pas dans les salons. Les dons forcés détruisent la joie. La patience est la petite fille de l'amour. Le salut n'est que le commencement du plan de Dieu pour vous. On n'a pas besoin de tomber dans un trou pour savoir qu'il est profond. Si les athées ne croient pas en Dieu, pourquoi réagissent-ils si fortement contre quelque chose qui n'existe pas? Si ce que nous croyons n'influence pas notre vie, nous ne croyons rien du tout en réalité. La vérité, c'est la grâce. Si je rencontre un frère qui n'est pas de la même position que moi, j'essaie de le convaincre. Si je ne réussis pas, je pardonne son erreur et respecte sa stupidité. La tristesse d'une blessure nous fait voir la vérité. Une personne est ton ami dans la même mesure où elle t'aide à t'approcher de Dieu. Les sectes ont ceci en commun, elles se prêchent toutes elles-mêmes ou prêchent leurs conducteurs respectifs. Dieu ne peut pas forcer sa sagesse sur la folie des hommes. L'ultime but de la vie est de devenir comme Dieu, et une âme qui le suit deviendra comme lui. Un homme n'apprendra rien du tout, à moins qu'il n'apprenne d'abord l'humilité. Le diable ne connaît pas l'avenir, mais il est très habile à la deviner très longtemps d'avance. L'intelligence rend très intuitif. Qui que ce soit que nous aimions, nous finirons toujours par lui ressembler. Près des hommes, loin de Dieu.
loin des hommes, près de Dieu. Je crois qu'il y a de l'hypocrisie chez les chrétiens qui parlent en mal contre les prières toutes faites, alors qu'ils lisent eux-mêmes les psaumes, qui est un recueil de prières.